m'a pris quand même pas mal d'années avant de comprendre que cette histoire, c'était utile. Je vous ai raconté un peu cette histoire. On m'avait embauché une fois pour coacher des équipes à Orange. Et je devais les coacher pendant 9 mois. Et le premier matin, après une demi-heure, j'avais perdu toute crédibilité. J'ai eu des Américains qui m'ont coaché là-dessus. Ils m'ont dit, Hervé, tu bluffais. Tu n'as aucun modèle de coaching, d'équipe. T'es pas... En individu, c'est impeccable. Ils t'ont tous bien noté. Mais cette histoire d'équipe, tu n'as aucun modèle, tu n'as aucun outil, tu bluffes. Bref. Donc, il m'a présenté ça. Et j'ai continué comme ça pendant plusieurs années. Et du coup, c'est devenu mon outil principal. Alors, je vais essayer de vous faire comprendre très rapidement comment tu utilises ça. Tu as un projet qui t'arrive. 2 questions très simples. La première question, c'est tu dis, quels sont les résultats? Et tu vas avoir une réponse satisfaisant ou pas satisfaisant. D'accord? Alors, pas bon ou satisfaisant? Déjà, ça te donne implicitement 2 plages, 2 choix sur quel est le problème. Comment vont les équipes? Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais quel est le moral là-dedans? Quelle est la dynamique? Qu'est-ce qu'ils entendent? Est-ce qu'ils sont coordonnés? Est-ce qu'ils ont de la cohésion? Est-ce qu'ils ont de la coordination, collaboration? Comment ça marche cette histoire? Donc c'est une question de cohésion quelque part. C'est comment va l'équipe? Quel est son moral? Alors, vous avez 2 choix. L'équipe, il y a des conflits partout. Il y a beaucoup de conflits. Il y a, voilà, il y a beaucoup de réunions, il y a de frustration, il y a du burn-out, ça pourrait être nettement mieux. Ils font quand même, mais bon, au bout de la réunion, chaque fois, etc. Donc, c'est pas terrible, cette histoire. Donc, si tu veux, la conjonction, c'est pas bon. Ou bien, ils sont super excités, le moral est très haut. En fonction de ces 2 réponses, vous avez 4 choix. Et je vais avoir 4 plans d'intervention qui seront cohérents avec ça. Et mon expérience, c'est quand j'ai ça correctement, je suis perçu comme étant super utile et efficace. Donc je vais dire, quelle est la question? Vous venez dans une séance en ligne avec moi, on travaille, je dis de quoi tu parles? J'ai ce projet, le type est là, blablabla, plein de contextes et de trucs. Ok, tu as fait une analyse TDS? Non. Donc si on travaille ensemble et que tu es chef de projet, si je te pose où est ton projet, tu dois me dire il est en TDS 1, TDS 2, TDS 3, TDS 4. Je vais vous le rappeler. Le TDS, c'est Team Development Stage. Le développement de l'équipe 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc j'attends que le chef de projet soit capable de me dire j'ai fait l'analyse TDS et là je suis coincé en 2. C'est-à-dire, bon, quels sont les problèmes, quels sont les symptômes, qu'est-ce qui se passe, etc. Qu'est-ce que tu en analyses, qu'est-ce que tu vois, quelle est ta posture pour ça, quelle va être ton approche, quelle est ta stratégie pour ça. Il n'a pas ça, je l'aide à recomprendre bien le système. Mais il y a 4 approches complètement différentes. Ça vous intéresse? Donc tu achètes ce bouquin-là, tu le distribues et tu exiges qu'il le lise. D'accord? Après, j'ai aussi l'autre truc, l'autre article que je vous ai donné. Ensuite, ils arrivent et puis on commence par dire voici essentiellement le modèle. Essentiellement le modèle. Il y a 4 phases. Ça marche dans ce sens-là. Ça, c'est élevé, c'est faible. Nous considérons 2 dimensions. La productivité, c'est le business normal, mais on ramène quelque chose qui est vert, couleur verte, d'accord, qui va être... Comment on les a préparés à vivre ensemble, en fait? Comment ils vivent ensemble?
comment ils structurent, comment ils font du feedback, comment ils communiquent, comment ils s'écoutent, comment ils font tous ces trucs qui sont les défis humains. Quel est le moral, etc. Donc, pourquoi j'aime ce système, c'est parce qu'il ramène cette dimension qui complète le leadership. Donc, tu poses des questions, où sont les résultats? Ils sont faibles. Où est le moral? Il est haut, comme tout projet. Yeah, on va faire du super projet, on est là. Donc, on peut prévoir qu'au bout d'un moment, le moral va descendre parce qu'ils vont comprendre que c'est pas si compliqué, c'est simple que ça. Ils ont dit oui, ils n'auraient pas dû dire oui, d'accord? Et ils se retrouvent maintenant avec un cahier de charge et un truc, le moral est zéro, j'y arriverai jamais, regarde le nombre de trucs, la demande est complètement naze, etc. Il y a plein de choses qui ont été fausses au départ. Donc, mais c'est trop tard, tu as signé la charte. Okay? Donc il fallait bien travailler avant pour ne pas récupérer les problèmes que tu as. En plus, tu as des problèmes de personnes qui ne s'entendent pas. Donc tu vas te retrouver là. Mais si vous voulez vraiment gagner, c'est ici qu'il faut bosser. C'est-à-dire définition, pourquoi il y a ce projet, quels sont les aboutissants, est-ce que vous connaissez les gens qui vont participer et tout. La plupart des problèmes qu'on a, c'est parce que cette phase n'a pas été structurée correctement. Donc on a dit oui au projet beaucoup trop rapidement. Et du coup, on doit tout régler après. Donc ce qui va se passer, c'est que si vous arrivez à réduire ça, vous n'allez pas éviter ça. Les gens, ils vont arriver, puis comme c'est des humains qui essaient de travailler ensemble, il va y avoir une baisse. Il peut y avoir vraiment une baisse, hein. Ça peut aller vraiment très très bas où on ne se supporte plus. D'accord? Mais quand même, vous allez voir que quand même, le boulot avance. Donc ce que je fais là n'a rien à voir avec là. Là, je suis très directif. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, il va y avoir un problème de productivité ici qu'il faut décoder. Donc tu mets les gens dans la salle, tu fais du feedback, tu amènes le client. On ne s'était pas bien compris, donc maintenant est-ce qu'on va comprendre? On passe du temps à discuter. On chatte parce que les réalités, le understanding, la compréhension doit évoluer. Et toi, ce que tu fais, tu amènes un client, tu vas le faire aller voir les clients, va voir le client interne, le client externe pour comprendre ce qu'il veut, ramasser du feedback le plus tôt possible. Le plus tôt possible, tu parles au client, le plus tôt l'équipe réalise la difficulté. Donc quand tu veux résoudre les problèmes, c'est ce genre de choses. Tu as une checklist, tu dis, bon, alors vous connaissez bien le client? Dites, qui sont les clients? En informatique, c'est toujours, les gars, ils ont 2 personnes au lieu d'avoir une vingtaine. On dit, mais vous êtes morts, les gars. Alors ils font leur run, ils font leur agilité, ils font tous leurs trucs. Mais ils ratent. La moitié des participants, des personnes ne sont pas dans la salle. Donc si tu veux, c'est classique. Donc tu les fais, ok, faites-moi un travail sur qui sont les stakeholders. Et tu les demandes de faire travailler là-dessus. Et puis en faisant tout ce travail, ils s'aperçoivent qu'il y a plein de problèmes. Et pas étonnant qu'il leur arrive ci, qu'il leur arrive ça. Donc tu mets les gens dans la salle et du coup, les compréhensions s'alignent. Donc tu décodes et tu es encore encourageant, mais tu es directif. D'accord? Là, on n'est pas trop dans la démocratie, mais on n'est pas en train de poser des règles, on est en train de résoudre. Maintenant, quand on arrive là, tous ces problèmes de personnes doivent être un peu gommés. On se concentre maintenant sur le client, sur l'extérieur et sur livrer. Et c'est là qu'en fait, en général, que les risques sont les plus gros. C'est quand tu déploies. Donc tu veux faire des prototypes, tu veux parler autant de prototypes que possible parce qu'il y a des petits signaux auxquels on n'a pas fait attention qui finalement, quand tu déploies, s'amplifient et ça explose sans que tu le saches. D'accord? On parle de phénomène de groupe 5, on parle de pas mal de problèmes qui arrivent dans le TDS 3. Mais comme tu as une équipe qui est cohérente et organisée, ils peuvent prendre tout le feedback et tous les incidents qui sont là pour réagir. Donc tu les envoies avec ton prototype sur un sujet, ils se font un peu quand même taper dessus, le moral descend, ils reviennent en TDS2. Tu arrives, tu dis, c'est bien les gars, ça fait partie du processus, adapter ce genre de choses, et vous faites un peu des allers-retours comme vous avez fait aujourd'hui. Hein, dire, oh là là, qu'est-ce qu'on était mauvais là-dessus, et puis on retravaille. Et puis tu reviens, tu représentes, et tu retravailles, et tu représentes, et tu retravailles, et tu représentes, et on fait cet aller-retour, et éventuellement, boum, l'équipe passe en TDS4. Pourquoi? Parce que c'est clair, on a fait les trucs, on commence à dérouler, le moral monte haut, et toi comme patron, là tu les encourages à challenger leurs perspectives, là tu fais plus rien. Tu en support.
Je les encourage. Oui, surprenez-moi, faites-moi ça. Et c'est là la grosse délégation. Donc ici, typiquement, ils font à peu près 80% du boulot en peu de temps. Et le problème, dans la réalité, c'est qu'on part énormément de temps pour produire les 20%. Mais tu les as tellement accompagnés patiemment parce que tu sais qu'ici, il va y avoir de l'innovation, il va y avoir des nouveautés, il va y avoir de la précision, il va y avoir de la qualité, il va y avoir de l'adhésion, il va y avoir de la surprise, il va y avoir de l'excellence. D'accord? Et tu les as coachés là-dedans. Donc ils commencent à devenir indépendants et autonomes à partir d'ici parce qu'ils savent se coacher, ils savent débriefer. Typiquement, moi, je les forme à débriefer. Et la règle, si vous ne débriefez pas, les gars, on arrête le projet. Et c'est posé là, premier jour. Qui coach le project manager? Est-ce que le project manager, est-ce qu'il réfléchit à ça? Non. Il réagit. Mais il n'est pas dans la... Il est dans une stratégie de survie, presque. Il n'est pas dans une stratégie de créer de la super haute performance. On n'est pas sur la même planète, là. Là, c'est dire, c'est tous mes projets vont délivrer la surprise. Si tu veux. Mais alors là, je peux te dire, pour être directif, là, donc, vous voyez, ils comprennent ça. Je présente tout ça. Hein. Je dis, vous voyez, on va continuer la structuration pendant encore 2 mois. Et après, vous allez commencer, vous allez parler au client, vous allez lancer le projet, on va passer en TDS2. Et vous allez voir que je fais exactement ça. Et ensuite, vous allez voir que l'ambiance est bonne et qu'on fait plein de feedback, tellement de feedback, on se fait confiance. On a fait les 3 P. Et puis maintenant, si tu veux, on fait face à la réalité des clients. D'accord? Donc il faut qu'on soit soudés parce qu'on va prendre des scuds. Et on prend des scuds parce que c'est l'exercice. Tu les envoies. Service, pas service, pas service. Ils reviennent, tiens, ils débriefent, tac, 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 on fait des allers-retours. Et quelquefois, il manque des règles, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, on régresse. On régresse en TDS1. D'accord? D'accord? Donc on revient pour accueillir une personne, on régresse au moins d'une étape. D'accord? Après, on revient là, et puis on commence à faire des trucs. Voilà, on veut aller plus vite, on veut simplifier plein de choses, on y va, qu'est-ce qu'on fait? Donc le style, c'est là, vraiment. Si maintenant je suis plus directif, c'est plus encourageant. Les équipes, au bout d'un moment, elles n'ont plus besoin de moi. Hein. Et je les encourage, allez, faites-moi encore un truc, allez-y. Et à un moment, quand ils tombent là, si tu veux, c'est hallucinant. Chaque fois. Donc, voilà, hein, je vous ai présenté à peu près tout le système. Vous avez tous les posters. Le poster, en fait, c'est ça. Le meilleur truc, c'est de le faire, de le présenter à tout le monde, expliquer la problématique. Voici ce que j'essaie de faire. On essaie d'être super bon. Toi, tu es project manager. Quand vraiment tu es coincé quelque part, tu viens avec moi, on utilise ça. Mais tu me dis, où est-ce qu'on est? Là, là, là ou là? Si tu as ce style de management-là et que tu le fais là, ça explose. L'équipe se révolte. Ouais, je vais faire encore un monitoring. Vous ne m'avez pas fait un email sur le truc du truc. J'arrive et je suis dominant et tout ça. L'équipe